Toi aussi, t'as déjà repoussé un truc en te disant non, mais en fait, j'ai vraiment pas assez confiance en moi pour le faire. Et je préfère attendre d'avoir un peu plus confiance en moi pour me lancer. Normal. Par contre, mauvaise nouvelle, ça n'arrivera jamais. Attendre d'avoir confiance en soi pour agir, c'est exactement comme attendre d'être musclé pour aller à la salle. Ça marche pas dans ce sens-là. Souvent, quand on dit « j'ai pas confiance en moi », c'est pas exactement ça qu'on veut dire. Souvent, ce qu'on veut dire, c'est « j'ai peur de me prendre un râteau, j'ai peur de blesser l'autre, j'ai peur de pas être compris quand je vais parler, j'ai peur qu'on se moque de moi et qu'on en parle pendant des semaines, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de me retrouver dans une situation encore pire, j'ai peur de pas réussir à être la personne, la version de moi-même qui va susciter de l'admiration, de la fierté, etc. » Ou bien, j'ai peur de ne pas être capable de gérer la situation comme un homme, comme une femme. J'ai peur de ne pas réussir à régler le problème. J'ai peur. La confiance en soi, c'est rarement un truc unique. C'est souvent le titre qu'on donne à toutes les peurs. Et ces peurs-là, elles sont ultra humaines, ultra légitimes. Enfin, je comprends, tu vois. Le nombre de fois où j'ai eu peur avant de monter sur scène, que ce soit pour faire un sketch d'impro, ou bien que ce soit pour chanter, ou bien que ce soit pour faire des conférences devant les plus grands généticiens de France, là, je peux te dire que j'étais comme ça. J'avais trop peur et je me disais tous ces trucs-là. Je me disais, oh, mais si je suis pas à la hauteur, et si on se moque de moi, et si je dis pas le bon truc au bon moment, et si je suis pas capable de retrouver mes mots, et si je bafouille. Et moi, en plus, je rougis ultra vite. Du coup, il suffit que je commence à avoir peur et bim, j'ai les joues rouges, je commence à être toute tomate là. J'ai une tête de gazpacho. Ça ne ressemble plus à rien. Tout le monde voit que je stresse. Du coup, moi, je me sens rougir, donc je stresse encore plus. Et bam, 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 bam. C'est pareil pour vis-à-vis des hommes, de se dire oh là là, mais est-ce que je vais pas me prendre un râteau ? Et vice versa d'ailleurs. Oh là là, mais si je lui dis qu'il me plaît ou qu'elle me plaît, est-ce que je vais pas me prendre un râteau ? Je vais me ridiculiser en fait. Je vais me ridiculiser. Et on a peur de ça. Hein. On a peur d'être jugé, d'être dévalorisé dans les yeux de l'autre. On a peur et c'est normal que le regard des autres nous juge comme étant pas assez bien, pas assez beau, pas assez compétent, pas assez fort, pas assez méritant, pas assez... Oh, mais c'est fou. C'est fou. Le fait derrière de pas avoir assez confiance en soi pour oser des nouveautés en se disant non mais je vais jamais y arriver, de toute façon je vais être nul, c'est sûr, je suis pas fait pour ça, alors qu'on n'en sait rien. Mais on reste dans ces idées-là. J'ose pas aller à la salle de sport parce que je suis pas en forme, pas que j'ai pas de petits muscles, que ça sert à rien, que je suis pas en forme et on va se moquer de moi, on va se dire ah là là vraiment cette là elle a rien à foutre là, en plus t'as vu comment c'est un gros tas, nanana. Évidemment, on a tous peur de ça, on est tous terrorisés par le jugement des autres et aussi par notre petit juge intérieur qui est le premier à nous juger encore plus durement. Qu'est-ce que mes proches et mes parents vont dire si j'arrête mon travail ? Qu'est-ce que ma famille va penser si je leur dis que je veux déménager loin d'eux ? Est-ce que je suis... Et puis, donc ça, c'est la première étape. Et puis après, il y a est-ce que je suis capable de vivre toute seule ? Est-ce que je suis capable de vivre tout seul ? Est-ce que je suis capable de recommencer à zéro ? Est-ce que je vais réussir à me faire des amis ? Est-ce que je vais réussir à trouver des activités où je me sens bien ? Est-ce que je vais pas me retrouver tout seul chez moi, tout seul perdu dans une ville que je connais pas, avec un boulot finalement qui me plaît pas ? Ces questions-là, elles sont universelles. Universelles. Et j'en ai fait des pays. Hein. Elles reviennent tout le temps. Tout le temps. Je vais te donner l'exemple d'une personne que je mentore ici en Amérique du Sud qui, elle, toute cette semaine-là est en panique parce qu'elle a un projet d'expatriation, elle va partir aux USA et en fait, plus la date approche, plus elle est en train de paniquer complet. Elle se dit, je vais pas être à la hauteur, je vais pas être capable et puis pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Si j'avais vraiment confiance en moi, je réussirais à me dire que ça va être génial, pourquoi est-ce que là j'ai peur ? Et en fait, le truc, c'est qu'elle a même quitté son boulot dans son pays là pour partir aux USA. Donc, elle est en train de se dire que son boulot, qui était un boulot horrible, où elle était pas heureuse, où elle était maltraitée, il y avait du harcèlement, il y avait beaucoup de choses, là, elle en était arrivée au point où elle se disait « Non, mais en fait, finalement, mon boulot, il était pas si mal, peut-être que je vais faire marche arrière, peut-être que j'ai eu tort de le quitter. » Enfin, c'est fou quand même. Pourquoi ça se passe comme ça ? En fait, c'est super simple. C'est que la version d'elle-même qui a choisi de partir aux USA, elle n'était pas encore une semaine avant le départ. Donc, pour l'instant, elle était tranquille. Elle n'avait pas besoin d'avoir confiance en elle spécialement. Elle planifiait l'idée. Et là, comme on arrive de plus en plus près de l'échéance, dès qu'il y a un petit couac, dès qu'il y a un truc qui va pas, là, par exemple, l'ambassade a juste mis un petit peu de délai avant de lui donner son visa, elle lui a pas délivré immédiatement. Elle s'est dit, panique à bord, en fait, ça va pas fonctionner, je suis en train de me tromper, je suis en train de faire fausse route, etc. Et là, c'est l'explosion. Elle part dans sa tête, elle se raconte plein d'histoires comme quoi elle est en train de perdre son identité, qu'en fait, c'est pas vraiment elle. En fait, cette femme qui part aux USA, c'est pas qui elle veut vraiment être. Bref.
plein de trucs qui ne ressemblent absolument pas à ce que j'avais entendu d'elle une semaine avant. Et c'est là où le mental est très fort, c'est qu'il commence, quand on sort de notre zone de confort, à nous raconter plein d'histoires. Et elle en était tellement paniquée, la pauvre, qu'elle en était rendue à me dire « Non, mais attends, c'est pas le moment de partir parce que Mercure rétrograde. » Bon, qu'on soit bien d'accord, quand on est rendu à blâmer les planètes pour ce qui se passe dans ta vie, alors qu'on est bien d'accord, la majorité des gens qui disent Mercure rétrograde ne savent pas ni astrologiquement ni astronomiquement ce que ça veut dire Mercure rétrograde. C'est juste un truc qu'ils ont entendu, ils se sont dit « Ah, ça c'est une bonne excuse ça. Ça va me permettre de me tranquilliser, de me dire que je suis pas responsable de ma vie, si ça merde, c'est pas mon problème. » Non, il y a un moment donné, il faut se responsabiliser et arrêter de blâmer les planètes. Enfin, je dis pas que ça, c'est au-delà du sujet que ça existe ou que ça existe pas, c'est juste que dans votre vie, vous êtes plus important et plus puissant que ça. Et moi, je l'ai eu pendant très longtemps, cette excuse-là. C'est une façon de se tranquilliser. Et elle, la première, elle était la pauvre tellement perdue qu'elle me disait « Non, mais il faut que j'attende que Mercure arrête de rétrograder. J'ai jusqu'au 11 août, après ça ira mieux. » C'est une façon de se sécuriser aussi, parce que c'est ultra inquiétant. Quand on n'a pas confiance en soi pour faire quelque chose, on est terrifié. La vérité, c'est qu'on a peur. On a peur jusqu'au bout. Et c'est horrible et on est prêt à tout pour surtout pas y aller, pour surtout rétropédaler. Elle, c'était ça, elle était en train de me dire, en fait, je vais abandonner mon rêve des USA. Finalement, c'était pas mon rêve. Finalement, je crois que c'est pas une bonne idée. Et elle commençait à se convaincre que c'était pas une bonne idée. Elle commençait à se dire des trucs du style, non mais finalement, c'est pas pour moi. Non mais finalement, je pense que je serais mieux ici. Enfin, alors qu'elle en rêve et qu'elle m'en parle depuis plus de 2 ans. Enfin, depuis que je la connais, elle m'en parle. Et là, alors qu'elle est à ça de réussir, elle est prête à rétropédaler. Et c'est normal, c'est la peur. C'est le doute, c'est l'anxiété et surtout c'est l'inconnu. Et ça, les êtres humains, ils le gèrent très très mal. Du coup, derrière, quand on va vers l'inconnu, forcément on se dit, comme elle, non mais si j'avais vraiment confiance en moi, je ne douterais pas autant. Mais je disais, mais non, la confiance en soi, c'est la récompense. C'est ce qui se passe après. C'est pas ce qui se passe avant. Le fait de ne pas avoir confiance en toi pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est normal. C'est normal. Alors après, on est d'accord, il y a une différence entre confiance en soi, confiance en les autres, confiance en la vie et estime de soi. C'est pas du tout les mêmes sujets, même si c'est un peu entremêlé, c'est pas du tout pareil et ça n'a pas les mêmes impacts. Donc nous, on met confiance en nous, alors que c'est plein de trucs derrière dedans. Donc ma petite protégée, là, pendant 2 heures hier soir, je l'ai remise sur les rails, je lui ai rappelé qu'elle n'avait pas besoin d'avoir confiance en elle pour passer à l'action, que ce n'était absolument pas quelque chose qui était à prendre en considération, que par contre, elle devait tenir sa parole à la version d'elle-même qui avait fait ce choix-là il y a 3-4 mois. Et à la petite version d'elle-même qui en rêve depuis qu'elle a 4 ans. Qu'elle se le devait de tenir parole envers soi-même. Et que si ça ne marchait pas, c'est pas grave. Et qu'elle jugerait de si c'est bon pour elle, si c'était le bon choix ou pas, une fois qu'elle aurait fait le chemin. On sait si la route était la bonne une fois qu'on a marché. Pas avant. Qui sommes-nous pour savoir de quoi est fait l'avenir ? Et ça, c'est avoir confiance en la vie. C'est savoir que quel que soit le choix qu'on fait, si c'est notre route, on retombera toujours sur nos pieds. Et ça l'a tranquillisée. Quand j'ai arrêté de lui parler de la confiance en soi comme étant le truc nécessaire et que je lui ai rappelé que moi, tous les choix que j'ai faits dans ma vie, ils n'étaient pas basés sur la confiance. Ils étaient basés sur une trouille phénoménale. Et c'est pour ça, Et c'est pour ça que la fuite, c'est une énergie ultra forte. Parce que quand vous vous échappez de quelque chose, quand quelqu'un fuit, il en a un peu rien à foutre de savoir où il va. Ce qu'il veut, c'est échapper. La peur de rester est plus grande que la peur de l'inconnu. C'est puissant comme énergie, c'est très puissant. Non ? Et donc voilà, on en a discuté, on a remis les points sur les i, je lui ai remis un peu les idées en place, je lui ai redonné un peu de courage, je lui ai rappelé qui elle était, je lui ai rappelé d'où elle venait, je lui ai rappelé la personne qu'elle avait, tout le chemin qu'elle avait parcouru, et je lui ai rappelé que c'était normal d'avoir peur. Résultat quoi ? Le soir même, elle s'est endormie, elle était plus en paix, elle était plus accrochée à cette sacro-sainte idée de la confiance en soi. Et aujourd'hui, ce matin, elle m'a envoyé une photo en me disant « Regarde, c'est incroyable, truc de fou, ça a tout débloqué. Je viens d'avoir un mail de l'ambassade, mon visa est approuvé. Et je pars aux États-Unis et ça va être génial. » Incroyable, incroyable. Moi, j'adore ça. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est parce que j'adore trop ce moment-là où je vois ma cliente, ma mentorée, peu importe, même mes amis, atteindre cet état-là où ils disent « Waouh, la vie va être cool et je vais enfin pouvoir expérimenter un truc nouveau. » Et je me lance. Oh, mais quelle liberté! Mais quelle liberté! Et je sais qu'ils ne seront plus jamais les mêmes après parce qu'ils auront osé. Et je sais que ces femmes-là, elles méritent
de vivre une vie pleine d'aventures, pleine de pouvoir, pleine de liberté, pleine de connaissances, pleine de nouvelles, de sérénité, de loin des conflits, loin du manque d'estime d'elle-même, etc. Et je sais par quoi ça passe, je suis passée par là. Et je trouve ça magnifique. Enfin, moi, ça me remplit mes journées, en fait. Enfin, je peux rien demander de mieux. En fait, on croit toujours qu'il faut d'abord avoir confiance en soi pour faire, alors que c'est l'inverse. La confiance en soi, c'est ce qui se passe quand on dépasse l'anxiété. Tout simplement. C'est un peu une illusion d'ailleurs, toutes ces conneries-là de confiance en soi. Vous vous demandez si vous avez confiance en vous pour allumer la lumière ? Vous vous demandez si vous avez confiance en vous pour ouvrir votre voiture, votre porte d'entrée ? Vous vous posez ces questions-là ? En fait, quand on se pose ces questions-là de est-ce que j'ai assez confiance en moi pour ? Est-ce que je devrais avoir confiance en moi pour ? C'est qu'on est déjà en train d'essayer un petit peu de négocier pour se trouver des petites excuses pour pas passer à l'action. La vérité, c'est ça. Alors qu'en réalité, la confiance, c'est ce que tu atteins, c'est le trophée que tu obtiens une fois que tu as osé alors que tu n'avais pas confiance en toi. Le courage, c'est ce qui se passe quand tu agis malgré la peur. La fierté, c'est la récompense que tu obtiens quand tu as traversé ta peur. Et la confiance en soi, c'est pareil. C'est ce que tu obtiens après avoir traversé l'anxiété, pas avant. Et tu n'en as pas du tout besoin pour traverser l'anxiété, pas du tout. Le problème que je vois beaucoup, surtout dans la société occidentale, c'est qu'on est arrivé à un tel niveau de confort, de cocooning. C'est confortable nos vies en fait. Même si on a des choses auxquelles se confronter, c'est pas toujours évident. Globalement quand même, on est très habitué à rester dans notre petit confort. Moi, avant de partir en voyage, jamais de la vie je me serais imaginé traverser les Andes en van, toute seule, à conduire, toute seule. Enfin, jamais de la vie. Maintenant que je l'ai fait, 3 jours avant, je vous raconte. 3 jours avant de traverser les Andes, avec ce vieux van, on m'avait dit qu'il ne traverserait pas, j'avais trop peur, on me disait la côte elle est incroyable, en plus t'es à 5000 mètres, t'as plus d'oxygène, ton moteur a plus d'oxygène, c'est une horreur, tu vas voir, tu vas caler, tu vas pas pouvoir redémarrer, le van fait 4 tonnes, pas le pousser quoi. Et du coup je suis là, c'est horrible, je vais jamais y arriver. J'en étais malade, j'avais la nausée, j'arrivais pas à manger, j'étais physiquement traumatisée, j'étais physiquement dans une anxiété horrible. Je me disais non mais c'est mort, je vais jamais pouvoir traverser les Andes, tant pis, je traverserai pas, je vais remonter, je vais rester au Chili toute ma vie, je ne sais pas. J'avais trop peur, j'avais trop peur. C'était l'anxiété qui commençait à gagner du terrain. En fait, ce que j'aurais dû faire, et je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, c'est que j'aurais dû partir au moment où j'ai eu l'idée. Parce que 3 jours à attendre et à préparer, ça m'a fait ultra peur. Et je pouvais pas m'entraîner à traverser les Andes. Donc j'avais été juste là à attendre la sentence et voir si j'allais réussir. Mais quand j'ai commencé à rouler, quand j'ai commencé à passer à l'action qui tue l'anxiété, dès que tu commences à faire un step, tu tues l'anxiété immédiatement. Dès que j'ai commencé à passer à l'action et à commencer à manger les premiers kilomètres de pente et me rendre compte que non seulement le camion il avançait super bien, mais qu'en plus il n'y avait même pas de problème, qu'il n'y avait pas de manque d'oxygénation du moteur, qu'il n'y avait pas trop de perte de puissance, que je pouvais toujours être en 3e et pas en première, enfin tout allait bien. L'anxiété, elle est partie et ça a laissé place à de l'euphorie. Est-ce que j'avais confiance en moi à ce moment-là ? Toujours pas. J'étais dans une euphorie en train de me dire « Oh là là, je suis en train de le faire, c'est un truc de fou. » Une fois que j'ai traversé les Andes, une fois que j'ai réussi à passer de l'autre côté, là oui, là j'ai regardé en arrière et je me suis dit « Ok, maintenant si on me demande de le refaire, je te dirai d'accord. » J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon camion, j'ai confiance en mes capacités de conduite, j'ai confiance en la puissance du moteur. Je sais que je peux le faire. J'ai confiance en moi pour le faire encore. Est-ce que j'avais confiance en moi avant ? Pas du tout. Est-ce que j'étais anxieuse ? Complètement. J'étais en train de paniquer dans tous les sens. Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous aurez peur. Vous aurez peur. Et tout votre système vous dissuadera de passer à l'action. La sérénité que j'ai aujourd'hui, la confiance en moi que j'ai aujourd'hui, c'est pas parce que j'y ai pensé et que je l'ai étudié, c'est parce que je l'ai fait. Parce que ce qui me faisait peur, j'y suis allée. Parce que j'ai pas laissé mon anxiété guider mes pas et ma peur me brider de mes rêves. Et c'est ça le plus important. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Les choix faciles, confortables donc, donnent des vies difficiles. » C'est exactement pour ça. Parce que les choix faciles nous font rester dans notre zone de confort qui est exiguë, toute petite. Donc la vie est étriquée et dès qu'on sort, ça fait peur. Les choix difficiles donnent des vies faciles. Pourquoi ? Parce qu'à faire des choix difficiles, on sort de notre zone de confort et donc au quotidien, on a l'impression d'être ultra à l'aise. Et le truc qui me rend le plus dingue, c'est que pendant des années,
J'ai attendu d'avoir confiance en moi pour agir. J'ai attendu d'avoir confiance en moi pour dire les choses. J'ai attendu d'avoir plus de stabilité pour oser tenter d'affronter des conflits, de gérer des situations de stress, de dire les choses que je pensais à des membres de ma famille, à mes collègues, à mes amis, etc., etc., à oser faire le premier pas auprès d'un homme, etc., etc. Ces choses-là, j'ai attendu d'avoir confiance en moi pour le faire. Alors qu'en réalité, personne n'a besoin d'attendre d'avoir confiance en lui. C'est juste une excuse qu'on se donne. Vraiment. Enfin, celui qui échoue, il écoute juste ses excuses. Et il se laisse convaincre par elle. Il dit « Ah oui, non mais j'ai des bonnes excuses. Alors du coup, je fais pas, ou je fais plus, ou j'abandonne. J'ai des bonnes excuses. » Celui qui réussit à l'inverse, il n'a pas écouté ses excuses. Il n'a pas écouté sa peur. Il a pris son courage à deux mains et il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. L'anxiété ne devrait jamais être une excuse suffisante pour ne pas faire les choses. La peur ne devrait jamais guider nos vies. Et le manque de confiance en soi ne devrait jamais être une raison suffisante pour ne pas passer à l'action. À chaque fois qu'on fait ça, on se grignote un petit peu de notre bonheur. On se grignote un petit peu de qui on est. On se restreint, on se minimise, on devient... Et après, on se demande pourquoi on est tout triste. On se demande pourquoi est-ce que notre vie n'est pas agréable. On se demande pourquoi on est colérique, ou bien triste, ou bien dépressif, ou bien ci, ou bien ça. Mais tout simplement parce qu'on a accepté pendant des années de prendre des choix de facilité. Il n'y a pas besoin d'avoir confiance en soi pour agir. Cette illusion-là, c'est une des excuses les plus puissantes que je connaisse. C'est une des celles qui fonctionnent le mieux sur les êtres humains. J'ai pas confiance en moi pour oser dire ça. J'ai pas assez confiance en moi pour faire ci. J'ai pas assez confiance en moi pour dire les choses, pour avouer quelque chose, pour régler un problème, régler un conflit, oser dire ce que je pense, changer de vie, carrière, amis, ville, peu importe. Ça, là. Ça veut juste dire que vous n'avez pas assez confiance en vous pour gérer les conséquences de vos actes. Vous n'aurez jamais la maturité émotionnelle suffisante pour gérer les conséquences de vos actes si vous ne passez pas à l'action. Si vous restez du côté du petit enfant qui n'ose pas, vous ne deviendrez jamais l'adulte épanoui qui gère les situations. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Le raccourci, c'est à travers. C'est pas tourner autour du pot pendant des années, c'est à travers. C'est à partir de là que vous commencez à vous découvrir, que vous vous rendez compte que vous êtes capable. Mais c'est une fois que vous l'avez fait que vous vous rendrez compte de ça. Mais pas avant. Et pas pendant. Pas pendant. Avant, vous allez stresser. Pendant, vous allez vous dire, j'ai fait n'importe quoi. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi, je n'y arriverai jamais. Peut-être que vous allez vous dire, j'ai vite fait que ce soit se terminer. Peut-être que vous allez vous dire, allez, vite, que ça se termine. Mais après, vous allez regarder derrière, vous allez vous dire, ok, je l'ai fait. Ok. Donc maintenant, je sais que je suis capable. Et ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde de se dire on est capable de le faire. Donc la prochaine fois que tu te diras non mais en fait c'est ouf, j'ai vraiment pas confiance en moi dans ce sujet-là, j'ai vraiment pas assez confiance en moi dans ce domaine j'ose vraiment pas faire quelque chose, j'ose pas, demande-toi, regarde un peu si en fait c'est pas juste une jolie excuse pour ne surtout pas passer à l'action. Et en tout cas ce qui est sûr, c'est que ta vie, elle ne changera pas parce que tu as confiance en toi. Elle changera parce que tu as osé, malgré le fait que tu n'avais pas confiance en toi pour le faire. Et ça, c'est beau. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être des superwomen, des superman pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir débloquer les situations, pour pouvoir résoudre les conflits, pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver la paix, la sérénité. C'est génial. Ça va être tout pour cette vidéo. Si tu as envie que je te débunk d'autres concepts, eh bien, je t'invite à regarder ici la vidéo sur la gentillesse et surtout la fausse gentillesse, comment on se raconte des histoires à ce sujet-là aussi pour ne pas poser nos limites. Et puis, si tu veux, bien sûr, n'hésite pas, tu connais, on s'abonne, on like, on commente, bref, tu connais déjà. À très bientôt!